Bonjour, je m'appelle Tiara Tsunaha. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche avec le titre L'étude de la popularité de la musicothérapie en France et en Thaïlande. Pour ma recherche, M. Bruno Marchal est le directeur de ce projet et cette recherche fait partie du cours FR 422 de l'année universitaire 2023. Tout d'abord, je vais parler de la problématique et l'objectif. La question de départ, c'est pourquoi le recours à la musicothérapie en Thaïlande n'est-il pas aussi répandu en médecine qu'en France? Alors, l'hypothèse de cette recherche est la Thaïlande manque de soutien de la part du gouvernement, des entreprises privées et de la population du pays pour l'utilisation de la musicothérapie et la culture thaïlandaise à Anvers, la musique se concentre sur le divertissement et les cérémonies religieuses. Ensuite, je vais parler de la méthode de la recherche. Lorsque j'ai observé l'utilisation de la musicothérapie en Thaïlande, j'ai découvert que la Thaïlande proposait de nombreuses activités de musicothérapie relaxantes. Mais lorsque je me suis concentrée sur les activités de musicothérapie médicale, j'ai constaté qu'elles étaient très peu nombreuses. Donc, j'ai sélectionné 6 exemples de musicothérapie médicale en Thaïlande et en France pour comparer et constater la création de telles activités, en me concentrant sur le créateur, le sponsor financier, l'objectif, le lieu et la durée. Lorsque j'ai fait mon analyse, il s'est avéré que les créations d'activités de musicothérapie en Thaïlande et en France étaient clairement différentes en termes de créateurs et de sponsors financiers. La France crée des activités avec de nombreux acteurs et reçoit toujours un soutien financier, mais en Thaïlande, les activités de musicothérapie sont créées par un petit groupe de créateurs et ne bénéficient du soutien financier d'aucune autre organisation. Ces images sont des exemples d'analyse des activités de musicothérapie médicale en Thaïlande et en France. Et enfin, je vais parler des résultats. Après avoir analysé les activités de la musicothérapie en Thaïlande et en France, il a été constaté que les créateurs d'activités de musicothérapie en Thaïlande sont différents de ceux en France. En effet, la France bénéficie du soutien de certaines organisations pour créer ces activités, mais la Thaïlande ne bénéficie pas du soutien d'autres secteurs. Les créateurs d'activités de musicothérapie ne constituent qu'un groupe spécialisé, rendant ainsi ces activités privées et peu médiatisées. Et comme ces activités sont privées, elles ne reçoivent aucun soutien financier d'autres organisations. De plus, la Thaïlande manque encore de continuité dans l'organisation des activités. Si l'on regarde la durée des activités, on constate que ces activités n'ont eu lieu que pendant une courte période. C'est peut-être la raison pour laquelle l'usage médical de la musicothérapie n'a pas encore été largement utilisé. Bon, après ce que j'ai étudié sur la musicothérapie en Thaïlande et les activités utilisant la musicothérapie en médecine, je trouve toujours que la Thaïlande manque encore de soutien dans ce domaine. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de musicothérapeutes en Thaïlande. Si la musicothérapie doit être utilisée pour traiter les patients, il est nécessaire de faire appel des musicothérapeutes qui ont
les connaissances et les capacités nécessaires pour traiter ces maladies. De plus, les activités de musicothérapie sont encore peu répandues auprès du public. Bien que la musicothérapie soit considérée comme une méthode de traitement à la fois du corps et de l'esprit qui peut réellement être guéri, cette méthode n'est toujours pas populaire parmi de nombreuses personnes car la plupart des gens ne connaissent pas la méthode de traitement et ne la comprennent pas. Donc, maintenant, ma présentation est terminée. Merci.